Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Siswoo Longbow C55. Donc Siswoo Longbow C55. Alors j'insiste sur le C55, tout simplement parce que ce téléphone existe aussi sous la référence C50, mais les deux n'ont pas la même taille d'écran. Le C55 a un écran de 5,5 pouces. Alors on est bien sur la vidéo de test. Aujourd'hui, on va prendre le temps de détailler le mobile. On va vraiment regarder ce téléphone sous tous les angles. On va regarder les spécifications, les performances, enfin voilà, plus largement, c'est une vidéo de test. La vidéo de déballage de cette boîte a déjà été faite, donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette dernière, tout simplement si vous voulez savoir quels sont les accessoires qui sont fournis avec le mobile. Alors aujourd'hui, on va vraiment regarder le téléphone dans le détail, on va vraiment se dire si oui ou non c'est un bon mobile, et si oui ou non, est-ce qu'il faut l'acheter. Justement, c'est ça la question principale de cette vidéo, est-ce que c'est un bon mobile à l'achat ou pas. Alors justement, je parle d'achat, et bien je tiens à remercier la boutique en ligne myfox.com, qui est la boutique qui m'a fourni ce téléphone à l'occasion de ce test. Donc merci à eux. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique si vous souhaitez acheter ce téléphone, sachant que, et là c'est une parenthèse supplémentaire au niveau du prix, le téléphone a été commercialisé par la marque Siswoo au prix maximum conseillé de 169 €. Eh bien on est en septembre 2015 lorsque je fais cette vidéo et MyFox vend ce téléphone au prix de 130 € hors taxe, frais de port inclus cependant. Voilà, donc vous connaissez le prix du téléphone, on est clairement sur un prix entrée de gamme, il n'y a pas de doute. Par contre, il y a des spécifications qui sont quand même relativement sympathiques et on va les détailler tout au long de cette vidéo. Alors la première partie de la vidéo, c'est quoi? Eh bien c'est l'esthétique. On va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. Alors, face avant, écran de 5,5 pouces surmonté d'un écouteur, surmonté également d'un capteur photo frontal, sur lequel je reviendrai lorsque je parlerai de la qualité photo, et aussi d'un flash LED. Il y a bien un flash LED pour la caméra frontale, pour vos petits selfies favoris. On retrouve également du capteur de luminosité et de proximité. En dessous de l'écran, on retrouve ici 3 touches sensitives, non rétroéclairées, donc elles ne sont pas tactiles, elles ne sont pas intégrées à l'écran, elles sont en dessous de l'écran et elles sont sensitives, forcément, et non rétroéclairées. Il y a un petit effet miroir dessus, mais voilà, dans le noir, forcément, bien, il faut le faire au pif pour savoir quel est le bouton justement que vous voulez activer. Bon, après, avec le temps, on arrive à se débrouiller pour savoir que, voilà, on appuie sur le coin, bon, c'est de la touche retour, etc. Mais bon, elles ne sont pas rétroéclairées, ça peut en gêner quelques-uns. Personnellement, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Sur le côté gauche du mobile, alors on retrouve une sorte de porte-tour qui fait effet métal, mais ça n'est absolument pas du métal. Sur le côté gauche, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins que vous voyez ici. Sur le dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5 bien placé, pas de problème de finition, comme ça peut être le cas sur certains concurrents. On retrouve également ici une petite, vous voyez, une sorte de petite vitre qui est en fait un capteur infrarouge. Ce qui fait que ce téléphone dispose d'une connexion infrarouge, et j'y reviendrai tout à l'heure. On retrouve également un bouton on-off sur le côté droit du mobile, l'entrée micro USB, donc le connecteur micro USB, tout simplement pour la charge et la synchronisation, ainsi que l'entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, on retrouve un appareil photo dorsal, donc c'est le principal, sur lequel je reviendrai aussi tout à l'heure, son flash LED, le marquage Siswoo, du logo en bas. Bon, on apprend qu'il a été designé by Siswoo et assemblé in China. Ok, bon, on s'en doutait, c'est un téléphone chinois. Le haut-parleur est juste en bas, ici, sous cette petite grille. Alors, si on retire le cache-batterie, le cache-batterie présente un avantage. Un primo, vous le voyez, peut être retiré, donc ça c'est quand même déjà le premier avantage, ce qui permet d'accéder à une batterie qui est une batterie extractible. Alors, selon les informations, selon en tout cas les sources d'informations, tantôt la batterie fait 3300 mAh, tantôt elle en fait 3000. Donc elle en fait 3300 ou 3000, ça dépend de la source d'information que vous regardez. Et la source d'information, c'est toujours Siswoo. Donc quelle que soit la page que vous regardez sur le site internet, vous n'avez jamais la même info. C'est donc une batterie qui fait soit 3000, soit 3300, soit autre chose. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il y a une petite incertitude sur la taille de la batterie, et je parlerai autonomie tout à l'heure. Ici on retrouve 3 slots, slot carte SIM 1, slot carte SIM 2, vous le voyez, elles sont au format mini, et on retrouve également, micro, et on retrouve également l'emplacement de la carte SIM, de carte SD, micro SD. Bon alors, je récapitule, micro SIM 1, micro SIM 2, micro SD. Voilà, et vous pouvez parfaitement utiliser ce téléphone avec une seule carte SIM. Alors l'avantage du cache-batterie, comme je vous le disais, c'est qu'il peut être retiré, il est relativement souple, mais bon ça c'est pas le problème parce que à l'arrière du téléphone, c'est bien placé, donc on n'a pas de mollesse, ça c'est quand même un bon point. Deuxième chose, le cache-batterie est en plastique, certes, mais il y a une sorte de revêtement très doux au toucher, une sorte de petit effet caoutchouc, cuir. C'est marrant parce que ça ressemble un peu à du cuir, mais bon, ça reste du cuir d'essence, quoi. C'est tout simplement ça, quoi. C'est du pétrole, c'est du plastoc. Mais bon, voilà, la finition est plutôt bonne, l'assemblage est précis, c'est vraiment une bonne note, donc on est sur un téléphone qui respire bon la qualité, voilà, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là, au niveau du design, c'est sobre, c'est pas super original, mais ça reste sobre, finition tout à fait bonne. Au niveau de l'écran, donc vous allez remarquer que ça n'est absolument pas
un Corning Gorilla, on en est très très loin. Voilà, il y a une petite mollesse quand même au niveau de la dalle. Et au niveau du châssis, ben, là aussi il y a une petite mollesse parce qu'on reste quand même sur un téléphone long, plutôt fin, mais totalement en plastique. Alors justement, je viens de parler de long, fin, eh bien je vais vous donner les dimensions pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Est-ce que c'est un téléphone qui se glisse dans une poche de jean, pardon? Oui, il se glisse dans une poche de jean, pour peu que ça ne soit pas un slim. On est sur un téléphone qui fait 15,4 cm de long, 7,8 cm de large, et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids que l'on va qualifier de raisonnable, acceptable, de 160 grammes. Bon, 160 grammes pour un téléphone complètement plastique avec un écran de 5,5 pouces. C'est dans la norme, il n'y a pas trop de déraisonnable là-dessus, donc tout à fait normal. Voilà, donc on est sur un téléphone qui présente plutôt bien, dimension de phablette, forcément pour taper un SMS, hein, je vous refais pas le sens de l'histoire, mais avec deux mains, quoi. C'est clair qu'avec une seule main, pour faire la diagonale de l'écran, pas possible. Donc voilà, c'est un téléphone qui s'utilise avec deux mains parce qu'il y a un écran quand même de 5,5 pouces. Alors je viens de parler de l'écran 5,5 pouces avec une résolution HD Ready. Donc c'est une résolution de 1280 pixels par 720 pixels. Donc c'est un 720p, ça n'est pas un 1080p, ce qui est assez logique sur un téléphone vendu à ce prix-là. Alors si on lance une petite vidéo pour vous permettre de vous faire votre propre idée, je vais y arriver, sur la qualité d'écran, mais aussi sur la qualité du son. Alors le son procuré par le haut-parleur dorsal, forcément quand vous posez le téléphone sur un plan fixe, ça va obstruer le son. Voilà. Alors le son du haut-parleur, de bonne qualité, c'est une vraie bonne surprise. Pareil pour l'écouteur, le jack 3.5, mais bon ça c'est assez classique. Mais le haut-parleur donne un son de tout à fait bonne qualité et qui peut être puissant en fonction de vos réglages. Son puissant et plutôt clair. Donc c'est vraiment une bonne note. On est sur un constructeur qui n'a pas mis de composante chip au niveau de l'image, sur laquelle je vais revenir, et au niveau du son. Alors au niveau de l'image, hop, je vais accélérer juste pour trouver un moment un petit peu plus dynamique. Alors vous allez constater que l'image est lumineuse, plutôt contrastée, avec des angles de vision assez satisfaisants. J'ai pas dit super satisfaisant, vous voyez, hein, ça décroche quand même, mais c'est assez satisfaisant. Bon, il vaut mieux être en face de l'écran pour vraiment bien voir l'image. Après, l'écran est réputé comme étant un IPS OGS, donc c'est-à-dire avec la dalle tactile et notamment l'écran, enfin bon ça c'est une particularité supplémentaire, hein, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire, mais la dalle tactile et l'écran sont très collés, très proches. Bon, ce qui peut aussi expliquer le côté très facile à impacter au niveau de l'écran, vous voyez. Bon. Donc image plutôt belle, hein, vous le voyez, on a plaisir à regarder une vidéo. Alors cependant, forcément, vous l'avez compris, écran de 5,5 pouces, résolution qui n'est que une 720p, ce qui fait qu'au final, en termes de densité de pixels, on est sur 267 ppp, pixels par pouce. Alors c'est en dessous des 300 pixels par pouce que l'on estime nécessaire pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. Bon, c'est certain, vous pouvez voir les pixels à l'œil nu si vous collez votre œil. D'un autre côté, ça marche très bien. Donc bon, voilà, l'image est plutôt belle. Pour un écran de téléphone commercialisé à 130 € hors taxe, on n'est quand même pas trop mal loti. Bon, si on continue, donc là je vous ai parlé d'image et du son, si on continue avec les performances, eh bien on est bien loti. On est sur un téléphone qui est plutôt bien pensé en termes de spécifications, puisqu'on est sur un téléphone qui possède quand même un processeur 8 cœurs qui est à 1,3 GHz, donc 8 cœurs, 1,3 GHz en cadence. C'est un MediaTek MT6735, 2 Go de RAM, et on retrouve également un processeur graphique qui est un processeur Mali T720, mais qui va de pair avec le MediaTek MT6735. Et ça nous donne un score, vous le voyez, bon alors qui clignote, c'est pas très grave en soi, mais tout ça pour vous dire que ça vous donne un score de 32 600 points, 610 pour être précis, donc on arrondit à 600, 32 600 points, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, on est sur un téléphone qui a des bonnes performances de moyenne gamme. Et si on lance Epic Citadel, alors Epic Citadel, voilà, encore une fois de plus, ce téléphone est bien pensé. Oh là là, bon sang, je suis obligé de réinstaller la totalité d'Epic Citadel. Bon, alors tout ça pour me permettre de vous dire que bon, on va éviter de réinstaller totalement Epic Citadel. Ça sera mon mini fail. On passe. Epic Citadel, je peux vous donner le score à la volée. C'est 47,7 IPS, images par seconde, en mode ultra haute qualité graphique. L'image est fluide. En mode ultra haute performance, donc ce qui veut dire qu'on affiche moins de qualité en fait au niveau de la démo Epic Citadel, et on essaie d'avoir plus de fluidité, l'image est à 58 images par seconde. Donc on est sur du très bon en termes de vitesse d'image. L'image est fluide. Et c'est lié à un écran qui n'est que 720p
parce qu'un écran 1080p aurait été beaucoup plus gourmand, comme ça a été le cas notamment sur d'autres mobiles que j'ai eu l'occasion de vous présenter en test. C'était une hérésie. Il faut savoir que si on met un écran 1080p, il faut mettre les composants derrière qui sont bons. Là, on a des bons composants, mais on a un écran qui est plus raisonnable, 720p, ce qui permet d'avoir une image fluide. Et ça, c'est bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Epic Citadel qui fait son téléchargement pendant ce temps-là. Bon, soit. Espérons que ça ne nous gêne pas pendant la suite de cette vidéo. Alors, vidéo justement qu'on va continuer avec un aspect. L'aspect mémoire de stockage. Alors, la mémoire de stockage de ce téléphone, eh bien, elle est bien pensée. Primo, parce qu'il y a 16 Go de mémoire de stockage. Là où certains concurrents n'en proposent que 8, ce qui est déjà pas mal. Alors, sur les 16 Go de mémoire de stockage disponibles, en fait, il faut savoir qu'au premier démarrage, vous n'en avez que 10,72. Bon, là, on dit 11,6, mais bon, pour ma part, quand j'ai allumé le téléphone pour la première fois, je suis tombé à 10,7. Bon, c'est pas mal, mais c'est bien moins que les 16 Go revendiqués par le constructeur. Cependant, bon point supplémentaire, vous l'avez vu, vous avez un emplacement micro SD. Alors cet emplacement micro SD vous permettra d'ajouter donc une micro SD, revendiquée comme étant maximum de 32 Go par le constructeur. C'est-à-dire que le constructeur s'engage sur le fait que toutes les 32 Go passent sur ce mobile. Cependant, il semblerait qu'on puisse, et ça semble tout à fait logique, également mettre des 64 et plus. Mais la marque ne s'engage pas, et d'ailleurs ni moi au passage. Moi j'ai fait le test avec une 16 et ça se passe très bien. La 16 d'ailleurs est toujours dans le téléphone. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que sur les 16 Go, bon, la micro SD de 16 Go que j'ai mis se transforme en 14,9. C'est pas très étonnant là aussi, c'est un peu normal. Mais ce qu'il est possible de faire, c'est qu'il est possible d'installer les jeux et les applications sur la micro SD. Et on est donc sur un avantage clair de ce téléphone. La mémoire de stockage interne n'est pas trop mauvaise déjà, mais en plus on peut en ajouter et télécharger les applications et les jeux. Alors il n'est pas dit que tous passe de cette manière-là, mais j'ai installé Modern Combat 5 sur la micro SD et ça passe parfaitement, ça fonctionne parfaitement, donc il n'y a rien à redire. Voilà, donc on est sur une bonne gestion de la mémoire interne, une bonne gestion de la mémoire de stockage, complétable, bon ça c'est un barbarisme, qui peut être complété par une micro SD. Voilà. Au niveau de la connectivité, ah mais non, petite parenthèse, je vous ai parlé des performances, et bien on va s'arrêter tout de suite sur le jeu 3D. Allez, on va faire une petite séquence de jeu 3D, une petite séquence Asphalt 8. Voilà, donc ça c'est le petit problème, c'est que comme j'avais téléchargé le jeu sur la mémoire de stockage interne et qu'au final, je suis en train de lui dire d'aller sur la carte SD, eh ben il se perd. Alors, primo, normalement ça devrait pouvoir me permettre de lancer Epic Citadel correctement. Voilà. Alors, vous l'avez vu, je vous ai dit que la mémoire était bien gérée, mais si vous installez d'un côté et qu'après vous mettez une micro SD et que vous dites d'installer sur micro SD, ça va réinstaller les jeux et les apps. Hein. Donc bon, autant rester cohérent dans votre installation. Alors ça me permet juste aussi de vous montrer un peu l'image. Hein. Donc l'image est belle, hein, ça reste tout à fait sympathique. Bon là on est sur le mode ultra haute performance, hein, ce qui fait qu'on voit le compteur d'image en bas là qui oscille entre 50 et 60. Voire même 60 et des poussières. Donc, ce qui est assez aberrant d'ailleurs en soi. Mais on est sur un téléphone qui possède, et vous le voyez de toute façon, une image belle et une image fluide. Allez, fin de parenthèse sur Epic Citadel. On va passer sur Asphalt 8 quand même, c'était le but. Ah bah alors là, pour le coup, on me redemande de télécharger malgré tout. Ah ouais, bah ça sera mon deuxième mini-fail de la vidéo. Décidément, c'est pas terrible. Hein. Voilà, bon, allez, je vous garantis, je vous rassure véritablement. Vous l'avez vu avec Epic Citadel de toute façon, ce téléphone fait parfaitement fonctionner les jeux 3D. Asphalt 8, Modern Combat 5, qui sont quand même assez gourmands, fonctionnent à merveille sur ce téléphone. Ça c'est Epic Citadel. Voilà. Donc ça marche bien, rien à redire sur les performances. Bon, il est temps de s'arrêter sur ça, d'arrêter les deux mini-fails, et puis de continuer sur la connectivité, comme je vous le disais. Alors connectivité, on est bien loti. Alors on est bien loti parce que on est sur un téléphone qui est un vrai 4G. Alors, 4G, ça suppose aussi qu'il est 2G, 3G. Alors, je vais commencer par la 2G. C'est sympa là d'avoir ce petit glouglou d'Epic Citadel derrière. On va arrêter tout ça. On va killer toutes les tâches. Alors, au passage, ça me permet de vous montrer comment on kill les tâches. Tac. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on est sur un 2G, 3G, 4G. Donc, la 3G est une vraie 3G dans le sens où elle a les fréquences 900 et 2100 MHz. Donc, on a de la vraie 3G complète, adaptée pour la France. La 4G, c'est exactement la même chose. 4G LTE avec les bands 3, 7 et 20, donc qui sont toutes les fréquences nécessaires pour l'hexagone. Très bien. Donc rien à redire sur les fréquences 2G, 3G, 4G. Pour la fréquence GSM, donc c'est-à-dire les appels et les SMS, on est sur un quadriband, vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde. Et puis, que vous dire d'autre? Eh bien, on est quand même bien loti parce qu'on a du Wi-Fi, ABGN, hotspot,
du Bluetooth, du AGPS GLONASS, donc on a les deux normes de satellite. On a du micro USB avec fonction USB OTG, on a deux emplacements de carte SIM comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une radio FM, hein. Mais bon, alors pour le coup la radio FM c'est un peu comme d'habitude, vous êtes obligé de vous servir, alors attends, émission FM, voilà je vais y arriver, vous êtes obligé de vous servir de votre oreillette, de votre kit piéton, ce que vous voulez, enfin il faut le brancher hein, en jack 3.5 comme antenne. Bon. Ça, c'est pour la radio FM. Et il y a quand même un truc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a l'infrarouge au-dessus du téléphone et vous pouvez paramétrer votre téléphone en tant que télécommande. Il y a une application qui est fournie de base qui s'appelle Zaza Remote. Bon, le nom est peut-être pas heureux, mais enfin bon, Zaza Remote, et qui permet de créer, en tout cas de configurer une télécommande. Bon, là, il y a une mise à jour, mais on s'en fout. Vous pouvez utiliser votre téléphone en tant que télécommande pour votre télé. C'est ce que j'ai fait. J'ai paramétré ma télé sur ce téléphone. J'ai une télé qui est une Samsung TV UE40, etc. blabla. Et bien, cette télé, assez facilement, hop, je l'ai configurée. Ça m'a pris, allez, 30 secondes pour faire la synchro entre le téléphone et la télé par l'infrarouge pour justifier justement l'utilisation de ce téléphone en tant que télécommande. Et ça marche très bien. Voilà, donc on a ce petit cadeau bonus qui est l'infrarouge. Alors, c'est pas indispensable, franchement, mais bon, ça pourra faire rigoler certains. Et c'est vrai que ça peut vous éviter d'avoir une télécommande de trop à la maison. Ça peut vous permettre de l'éliminer. Bon, gardez-la quand même de côté parce que le téléphone, lui, il a une batterie qui est à plus courte durée. Hein. Voilà, donc ça, c'était pour vous parler de l'autonomie. Donc l'autonomie est très satisfaisante. La connectivité est très satisfaisante. Rien à dire dessus. Le DAS de ce téléphone, quand je parle de connectivité, je parle aussi de DAS, malheureusement inconnu. Forcément, la marque n'a pas fait la certification DAS qui allait bien pour le commercialiser officiellement en Europe. Donc voilà, vous savez ce qu'il en est. Ce téléphone n'est pas certifié DAS. Il n'a pas été certifié SAR non plus, donc qui est la norme américaine. Bon, donc je ne peux pas m'engager sur le niveau d'émission d'onde de ce téléphone, parce que tout simplement, il n'a pas été testé par la marque, il n'a pas été certifié par la marque. Voilà, donc charge à vous de savoir si le DAS est pour vous un élément bloquant ou pas lors de l'achat. Pour moi, il l'est. Pour vous, peut-être pas. Au niveau du système d'exploitation, alors, système d'exploitation, les amateurs avisés l'auront reconnu. On est sur du Android. Ça ne trompe pas, de toute façon, il y a un certain nombre d'applications ou même de navigation, de notions de navigation qui sont clairement Android. On est sur une version à jour, 5.1. 5.1, rien du tout, 5.1, Lollipop. Bon, après on peut appuyer longtemps comme ça pour avoir le petit jeu. Et que je n'arrive jamais à passer. C'est une catastrophe. Hein. Ce pseudo Flappy Bird, je suis vraiment mauvais. Bon, enfin, soit. On est sur Android 5.1 Lollipop qui a été mise à jour, donc qui est à jour, pardon. On n'aura probablement pas la version 6.0 Marshmallow qui devrait arriver prochainement. Je doute franchement que le constructeur Sisou fasse le nécessaire pour la mise à jour. Il y a eu déjà des patchs correctifs. Par contre, ça, il faut le savoir, c'est que la marque donne un petit suivi quand même à ses mobiles. Et d'ailleurs, depuis mon test, j'ai déjà téléchargé, je crois, 1 ou 2 patchs correctifs sur ce téléphone. Ce qui prouve qu'il y a quand même, comme je viens d'évoquer, un suivi de la marque sur ses mobiles. Mais ne vous attendez pas de passer de la version 5 à la version 6 d'Android. Ça m'étonnerait énormément. Au niveau de la surcouche, on va dire qu'il n'y en a pas. Vous voyez, les icônes sont vraiment les icônes de base. C'est vraiment du Android brut. Hein. C'est vraiment du pur brut de stock de sortie Android, quoi, de sortie de Google. Mais on a quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Elles ne viennent pas de Sisou. Elles sont communes à un certain nombre de constructeurs chinois. Elles n'ont pas été créées par Sisou. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais on a des fonctions supplémentaires. On a Hot Knock qui permet notamment à des téléphones Mediatek qui ont cette fonction de partager des fichiers. Donc ça, c'est sympathique. Un partage sans passer par la data. C'est le Wi-Fi qui permet de faire ça. On a aussi la fonction qui s'appelle Smart Wake. Alors ça aussi, c'est commun à un certain nombre de constructeurs chinois. Hein. Sisou n'est pas le seul. Hein. Mais par exemple, qui permet de double-cliquer sur son téléphone pour le réveiller. Double tap, vous l'avez vu? Vous pouvez aussi faire, par exemple, un raccourci C pour arriver directement en mode appareil photo. Voilà, donc c'est pas très original en soi. Vous avez aussi la fonction slide vers le haut qui active le téléphone. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a un certain nombre de raccourcis qui ont été mis en place donc sous la forme de gestes, mais qui ne sont pas spécifiques à Sisou. Mais ça rajoute un petit agrément d'utilisation, on ne peut pas le nier. Et voilà, mais ça reste quand même de l'Android de stock, hein. Ça, vraiment c'est de l'Android de base, sur lequel la marque a jeté, on va dire, quelques applications supplémentaires. Doctor Safety, qui est là pour vous donner une sorte d'antivirus, système de protection de la vie privée, donc ça scanne un petit peu les applications, bon, c'est pas mal. ES Explorator, qui vous permet d'avoir un gestionnaire de fichiers un petit peu customisé, un peu plus performant, un peu plus sympathique. Et voilà, on retrouve d'autres petites choses, notamment, comme je vous l'ai dit, Zaza Remote, qui vous permet d'utiliser l'infrarouge de votre téléphone pour vous en servir comme télécommande, de votre télé, de votre lecteur DVD, ce que vous voulez. Ça, c'est pour parler du système d'exploitation. Vous l'avez vu, ça va très vite. J'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Si vous connaissez Android,
vous connaissez ce genre de système d'exploitation, vous connaissez ce téléphone. Voilà, donc inutile d'aller plus loin dans le détail. On est sur un OS qui marche très bien, qui est paramétrable, qui a le Play Store installé par défaut, donc pas besoin d'essayer d'installer une APK de Google Play Store et de galérer. Non, le téléphone est configuré pour un usage européen, pour un usage en France. Tout ce qu'il vous faut, le Play Store c'est le principal, est là pour vous permettre de customiser à votre bon vouloir le téléphone par la suite. Voilà, de mettre un thème par exemple, ou de mettre, je sais pas, un launcher quelconque qui soit peut-être un peu plus guiré, un peu plus mignon, un peu plus classe que celui que vous avez de base. Voilà. Donc il est temps de passer à l'usage. On vient de parler du système d'exploitation, on vient de parler du logiciel, on va parler de l'usage de ce téléphone. Alors je ne vous ferai pas le coup du lecteur MP3 vidéo, parce que de toute façon, vous le savez, maintenant j'utilise toujours VLC pour mes tests. D'ailleurs, c'est une très bonne application. Donc si vous ne voulez pas galérer avec les applications natives, utilisez VLC, je vous le recommande. C'est une bonne appli, elle est gratuite, c'est encore mieux. Elle lit pas mal de formats différents, c'est encore mieux. Donc voilà, moi j'utilise ça. Donc je ne vais pas m'attarder sur le lecteur MP3, je ne vais pas m'attarder sur le lecteur vidéo, je ne vais pas m'attarder sur le navigateur web, ni la boîte email, ni l'appel, ni le SMS. Ce sont des fonctions parfaitement maîtrisées par les constructeurs, surtout quand ils utilisent Android. Donc en fait, Android marche très bien et toutes les applications sont là, il n'y a rien à redire. Moi je vais m'attarder sur deux aspects. Le jeu, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc inutile d'y retourner. Enfin, je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Donc je crois pas que je vais vous le remonter, ça vaut pas la peine. Bon, les jeux 3D marchent très bien sur ce téléphone. Est-ce que je pourrais lancer un petit Modern Combat 5 quand même? Ou est-ce que ça va me faire le coup de la micro SD? Non, peut-être. Bon, pendant ce temps-là, je vais continuer. Je vais vous parler notamment de l'appareil photo et je vais vous parler notamment de l'autonomie. Allez, on y va. Petite séquence de jeu, tiens, ça va me permettre de rattraper un petit peu mon fail de tout à l'heure. On va voir. Par contre, je suis mais méga mauvais sur Modern Combat 5. Je connais pas le jeu, je le maîtrise pas. Extraction des fichiers, bon, c'est hyper long. Ça apprendra à reformater le téléphone à chaque fois. C'est un peu long. Compilation des shaders. Ouais, bon, ok, le téléphone, il va mettre 3 plombes avant de me lancer le jeu. Pas qu'il soit lent, mais c'est parce qu'il a refait toute l'install. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, ce sur quoi je vais m'attarder, c'est quand même la batterie et les capteurs photo. Allez, on y va, on essaye. Ouais, non, c'est long, ça va être pénible. Vous allez passer 3 plombes à regarder ça. Donc, l'appareil photo dorsal, c'est un appareil photo dorsal qui est revendiqué comme étant un 13 mégapixels par la marque. Alors, 13 mégapixels par la marque, allez hop, on y va. On prend la petite appli photo, qui est l'appli photo de base. On prend un petit shoot. Alors vous l'avez vu, c'est efficace. L'autofocus se positionne bien. Vous pouvez le débrayer, donc il est débrayable à la mano, hein. Vous pouvez le mettre en manuel. Photo rapide, efficace. Donc aucun problème sur la notion de flash LED, aucun problème sur la notion d'autofocus. Par contre, gros problème sur la qualité, hein. La photo, alors le capteur est revendiqué comme étant un 13 mégapixels. Je me suis un peu renseigné parce que j'avais quand même le doute. Je trouvais les photos vraiment mais pas bonnes. Et en fait, il semblerait que ce soit un 8 mégapixels interpolé et un 8 mégapixels de la marque Omnivision, référence OV8865. Donc la marque, accrochez-vous, la marque a oublié d'indiquer sur sa fiche, sur sa spécification technique, que le 13 mégapixels est en fait un 13 mégapixels interpolé à partir d'un 8. Ça se sent. Alors déjà, Omnivision, c'est peut-être pas la meilleure des marques en termes de capteurs photo. Je vais pas m'étaler là-dessus, il y a des capteurs photo Sony, etc., etc. Il y a du Samsung, il y a de l'Omnivision, etc. Bon, Omnivision, c'est clairement l'entrée de gamme. Bon. Le pire, c'est que déjà, on est sur l'entrée de gamme, mais en plus interpolé. Donc je vous laisse imaginer la qualité de la photo, c'est pas terrible. C'est franchement pas terrible. À tel point que je peux vous dire que je suis même déçu des capteurs photo. Je vais même vous dire, c'est mauvais. Voilà, c'est même pas que c'est pas terrible. La photo capteur dorsal est juste mauvaise. D'ailleurs, pour vous faire votre propre idée, vous retrouverez une photo prise avec ce téléphone sur l'article de test qui est publié sur le site de Tough4Phone. Vous vous ferez votre propre idée, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment mauvais. Le capteur photo frontal est jugé et revendiqué comme étant un 5 mégapixels. Même chose, j'ai vraiment énormément de doutes au niveau du 5 mégapixels. Alors pour le coup, j'ai pas pu avoir plus d'informations là-dessus, mais je pense que c'est un 1,3 ou 2 mégapixels interpolé à 5, ce qui fait que les photos sont hyper bruitées, hyper pixelisées, c'est incroyable. Donc c'est vraiment, là aussi, pas bon du tout. Et pourtant, on a un flash LED qui aurait pu laisser penser que la marque avait essayé de faire le travail correctement de ce côté-là, mais clairement, les deux capteurs photo, frontal et dorsal, sont mauvais. Donc je vous laisse vous faire votre propre idée en vous rendant sur le site de Tough4Phone, où vous retrouverez
Tout simplement, eh bien, les photos publiées, hein, vous retrouverez ma superbe trogne comme ça, voilà, vous retrouverez ma tronche en photo, et vous vous ferez votre propre idée. C'est vraiment hyper bruité comme photo, c'est vraiment mauvais. Voilà, donc sur cet aspect-là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est c'est mauvais, et on passe. Maintenant, sur l'autonomie, alors on est sur une batterie qui est d'un côté dite comme étant une batterie de 3000 mAh sur le site même du constructeur. D'un autre côté, le constructeur dit que c'est un 3300 mAh, toujours sur son site. Quand on va sur la boutique, on trouve que c'est une 3000. Quand on va sur des boutiques supplémentaires, notamment MyFox, eh bien on apprend que c'est une 3300. Il y a un gros fouillis là, hein. Donc on n'est même pas sûr que ce soit un 3000 ou 3300. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit déjà 3000. Bon, mais l'autonomie n'est pas mauvaise. Par contre, pour une batterie de 3000, c'est pas GG, mais elle n'est pas mauvaise. Tout ça pour vous dire qu'une heure de vidéo vue avec ce téléphone, batterie rechargée à 100%, on met toutes les connectivités ouvertes, on met la luminosité à 50%, le son à 50%, mon test très classique d'autonomie, et on tombe sur un entre 22 et 24% de batterie consommée pour une heure de vidéo. C'est dans la norme. Donc c'est un téléphone qui dépasse la journée avant d'être rechargé, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais on aurait pu attendre beaucoup plus avec cette batterie de 3000 ou plus mAh, et finalement on se retrouve avec une autonomie tout à fait standard, tout à fait classique. Alors d'un autre côté, il ne faut pas oublier que l'écran est quand même relativement énergivore, il a beau être que 720p, il prend de la batterie quand même, et pareil pour les performances. Le téléphone est quand même doté d'un processeur 8 cœurs, et je pense pas que ce soit le moins gourmand qui existe. Voilà, donc finalement, l'autonomie est normale. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas géniale, elle est bonne, elle est normale. C'est une journée, peut-être même un tout petit peu plus avant de recharger le téléphone. Mais bon, en gros, vous allez le recharger tous les soirs avant de vous coucher, ou tous les matins, au lever, ou à votre bureau, ce que vous voulez, mais ça sera clairement une recharge quotidienne. Voilà, donc on a fait le tour de tout ce qui était usage. Il est temps d'arriver à la conclusion et de vous dire si oui ou non c'est un mobile que je trouve sympathique. Est-ce que c'est un bon mobile, un mauvais mobile? Est-ce que c'est un bon mobile? À cette question, je réponds oui, c'est un bon mobile. Il y a quand même deux aspects sur lesquels je trouve une réelle insatisfaction, en tout cas sur lesquels je ne suis pas moi-même, je suis très tatillon, pas satisfait. Vous le savez, maintenant je deviens de plus en plus exigeant, notamment avec les marques, et surtout quand elles sont chinoises et qu'elles promettent un certain nombre de choses. Donc on est ici sur un téléphone qui a un bon écran, il n'est pas bluffant, mais c'est un bon 720p, de bonne performance, ça il faut le souligner. On est vraiment sur un téléphone qui fonctionne parfaitement, c'est fluide, rien à redire là-dessus, même au niveau du tactile, il n'y a rien à redire, donc c'est très bien. Au niveau de la connectivité, rien à redire. Au niveau donc eh bien, des performances connectivité, bon, tout ça je viens de le faire le point là, c'est très bon. Au niveau du système d'exploitation Android 5.1, pas surcouché, donc on a vraiment quelques petites choses en plus, mais voilà, c'est du basique, très bien, très bien. Voilà, maintenant ça vous laisse la liberté de le customiser à votre choix, à votre loisir, notamment avec le Play Store. Au niveau de l'usage, alors vous l'avez compris, on peut tout faire avec ce smartphone, puisque c'est un smartphone moderne, performant, suffisamment performant pour tout faire, vraiment tout faire. On regrettera juste, l'autonomie qui est juste normale, qui n'est pas exceptionnelle, qui n'est pas méga bonne, mais qui est, voilà, qui est correcte, qui est bonne, normale. Alors qu'on aurait pu s'attendre à mieux avec cette taille de batterie. Donc ce qui m'amène à vous dire que j'ai quand même une certaine incertitude au niveau de la taille de batterie. Je n'ai pas pu la vérifier et donc je ne m'engage pas là-dessus. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, les capteurs photo. Le constructeur a menti par omission, notamment sur son 13 mégapixels qui vraisemblablement n'est qu'un 8 mégapixels interpolé. Moi déjà, vous le savez, j'aime pas ce genre de choses. En général, ça me fâche un peu. Et pour le coup, ben ouais, je trouve ça pas fair play et je trouve ça absolument pas good de la part de la marque, pas bien. Et bah, 13 mégapixels qui en plus, même le 8 mégapixels à la base aurait été mauvais je pense. Mais le 13 mégapixels interpolé, il est juste mauvais, nul. Voilà, c'est appareil photo, clairement vous avez du flash LED, ok, vous auriez pu penser que c'était sympa, mais non. Dorsal et frontal, mauvais, mais c'est même pas la peine, ne prenez pas de photos. J'insiste beaucoup là-dessus parce que on pourrait penser avec les specs que le téléphone est bon sur ça, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. En photo, il est juste nul. Voilà. Donc, globalement, le bilan est quand même positif. Ça reste quand même un bon mobile. Mais si vous voulez prendre de la photo, autre chose, hein. Prenez un vrai boîtier réflexe si vous avez les moyens, ou un vrai appareil photo compact si vous êtes un peu plus juste, parce que pour 100 €, vous avez des vrais boîtiers compacts qui vous permettent de prendre des vraies photos. Là, c'est clairement pas le cas. Bon, même pour les selfies, c'est pas terrible. Donc voilà. Vous avez mon avis sur ce téléphone maintenant, à vous de me dire dans les commentaires si vous trouvez que j'ai peut-être été trop souple ou trop critique, parce que finalement vous l'avez compris, il y a du bon, il y a du mauvais dans ce téléphone, mais le mauvais c'est surtout les capteurs photo, mais n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ce que vous pensez, voilà, mettez dans les commentaires votre propre avis sur ce mobile, est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile, est-ce que j'ai été trop dur, est-ce que j'ai été trop conciliant, voilà, mettez-le dans les commentaires, je pense quand même être le plus objectif possible tout de même, puisque ce sont des chiffres,
que je vous évoque. Et n'hésitez pas aussi à nous retrouver sur tout un tas d'endroits. Alors vous pouvez nous retrouver sur le site, hein, je le rappelle, vous avez l'article de test. Il y a 2 échantillons photos, vous allez sur le site, vous regardez les échantillons photos, vous faites votre propre avis, mais pour moi c'est nul. Vous aussi, vous pouvez passer sur le forum, vous pouvez passer sur Facebook et Twitter. Ça fait autant d'endroits où interagir avec nous, autant d'endroits où nous poser vos questions, faire vos commentaires, poser vos remarques, etc. Enfin bon, voilà, vous le savez, hein, c'est le sens de l'histoire, c'est que bon, on répond énormément aux commentaires qui nous sont posés, on répond d'ailleurs systématiquement à tous les commentaires qui nous sont publiés, que ce soit sur Facebook, Twitter, le site, YouTube, etc. Et enfin, dernière parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On est déjà à près de 68 000 abonnés en septembre 2015, au moment auquel je fais cette vidéo. Je ne doute pas que grâce à vous, on atteigne très rapidement les 100 000. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, hein. Le test a quand même duré une petite trentaine de minutes maintenant. Il y a quand même des petits fails dedans, notamment au lancement des applications et des jeux, mais vous l'avez vu, elles se lancent malgré tout. Et il ne me reste plus qu'à vous dire quoi? Eh bien, à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, à vous remercier pour le pouce bleu que vous allez sûrement mettre, ça c'est sûr, vous allez vous faire plaisir, vous allez mettre un pouce bleu, ça j'en suis sûr, vous allez cliquer dessus. Et à vous abonner aussi, juste à côté, c'est pas loin. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage et de présentation. Et encore une fois de plus aussi, merci à MyFox de nous avoir fourni ce téléphone à l'occasion de ce test, parce que finalement il est pas trop mal. Voilà. Allez, à bientôt, ciao ciao.